Nous arrivons maintenant au chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, ce sont des lettres, 7 lettres écrites à des églises. Et la structure des lettres est identique pour toutes les églises. On regardera sur une carte où elles sont. Et puis, on fera une petite introduction. On parlera de chacune des 4 églises qui reçoivent les lettres au chapitre 2. Et puis, on verra avec le chapitre 3 les 3 autres églises auxquelles on s'adresse. On va commencer par une petite introduction. Déjà, où est-ce qu'elles sont? Vous les voyez ici. Elles sont marquées en bleu. Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, Éphèse et Smyrne. On va regarder un petit peu quelles sont leurs caractéristiques. Premièrement, la structure de chaque lettre. Et cette structure, elle est identique que pour toutes les lettres aux églises. D'abord, la personne qui parle, auto-présentation en termes imagés, c'est inspiré de la vision de Jean. Ça ne laisse aucun doute sur l'identité du sujet, à savoir qu'il s'agit du Seigneur ressuscité tel qu'il est apparu dans les églises tant célestes que terrestres. Le corps du texte qui donne les qualités et les faiblesses affectant la conduite des communautés, en quelque sorte placées sous le regard du Christ. Et donc, dans la première partie, on a appris sur Dieu. Là, on apprend sur les communautés. Ensuite, ce que le Seigneur attend d'elle, c'est l'exhortation qui peut inciter à la persévérance ou à la conversion selon les cas. Et puis, la promesse de Dieu, une promesse de félicité, quasiment de la fin des temps eschatologiques, qui anticipe donc sur la fin du livre avec des images de béatitude déployées dans les derniers chapitres. Donc, 7 lettres, les 4 premières au chapitre 2, avec la même structure. Écoutons ce qui est dit à l'église d'Éphèse. Chapitre 2, versets 1 à 7 du livre de l'Apocalypse. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent autres et ne l'en sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Moi, j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions, sinon je vais venir à toi et je délogerai ton chandelier de sa place si tu ne t'es pas converti. Pourtant, tu as cela pour toi, que tu détestes les agissements des Nicolaïtes, et je les déteste moi aussi. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Éphèse, elle pouvait se réclamer à l'époque d'un prestigieux passé, et elle menait un rude combat pour conserver une importance que la nature remettait en question. Le port d'Éphèse s'ensablait rapidement du fait des alluvions du fleuve Caïstre, et la cité était encore la plus peuplée de la province, dont elle n'était pourtant pas la capitale, puisque le proconsul résidait à Pergame. Ça, ce sera la 3e église dont on parlera. On a poursuivi des fouilles
et elles ont mis à jour d'importantes ruines dont le témoignage, complété par celui du texte, permet de connaître assez bien la ville au 1er siècle et ses caractères importants. On va noter l'importance du culte rendu à Artémis, déesse de la fécondité. Dès l'an 29 avant notre ère, Auguste a autorisé les Éphésiens à consacrer un temple à Jules César. Et sous Claude, la ville reçoit le titre de Néocore, c'est-à-dire gardienne du temple, ce qui signifie que le temple du culte impérial qui s'y trouve est doté d'un statut non plus seulement local mais provincial et que les séances annuelles de l'Assemblée provinciale peuvent s'y tenir. Le chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, qui relate le séjour de Paul à Éphèse, donne une peinture très vivante de l'atmosphère de la cité, de l'importance du culte d'Artémis et du succès qui remportait les écrits magiques, connus par ailleurs sous le titre de livre éphésien. Le christianisme s'implante rapidement dans la ville et rayonne de là sur toute la région avoisinante. Le nom de l'apôtre Jean apparaît très tôt attaché à l'église d'Éphèse et plusieurs traditions affirment qu'il y a longtemps séjourné. Et d'après les versets 4 à 7 du premier chapitre de la première lettre de Paul à Timothée, Timothée eut à y affronter des gnostiques judaïsants du temps et du temps d'Ignace. L'église d'Éphèse connaît un danger gnostique principalement représenté par des messagers venus d'ailleurs. Saint Irénée, dans son Adversio Ceredes, précise que Jean s'y est opposé à l'hérétique gnosticant, les pronateurs, ceux qui prônaient la gnose, le gnosticisme sérate. Regardons maintenant un petit peu dans le détail sans comprendre le contenu de cette lettre. L'ange d'Éphèse, c'est son évêque. Et l'évêque, c'est l'envoyé de Jésus-Christ auprès des hommes. À l'époque où l'auteur du livre écrivait, l'évêque d'Éphèse était donc Timothée, disciple de saint Paul. Donc, on a au verset 2, qui sont ces usurpateurs du titre d'apôtre? Ce sont les Nicolaïtes, du verset 6, et il faut regarder en 2 Corinthiens 11, 5 à 13 ce que c'est qu'un faux apôtre. Le verset 3, tu ne manques pas de persévérance, tu as supporté pour mon nom sans ménager ta peine. C'est allusion à une persécution passée. Et le verset 5, il dit, tu convertis-toi. Eh bien, le verset 5 montre que Éphèse va perdre son rang de métropole religieuse. Alors, qui sont les Nicolaïtes? Ce sont des adeptes, vous allez rire, du nicolaïsme, qui au 1er siècle est la doctrine d'une secte hérétique proche de la gnose, donc qui affirme l'existence d'un principe absolu mauvais, la matière, opposé à un principe bon, Dieu. Les membres de cette secte mangent des viandes immolées aux idoles, ce qu'on appelle des idolotites, lors de banquets rituels et ont des mœurs libertines. Au Xe et XIe siècle de notre ère, c'était un courant de prêtres qui ne respectaient pas le célibat ecclésiastique et acceptaient ce qu'on appelle les sous-introduites. Ce courant fut combattu par les réformes grégoriennes, qui ira jusqu'à recommander aux fidèles de ne pas assister aux offices liturgiques dans les églises desservies par des clercs non chastes. Cette doctrine est apparentée aux erreurs déjà combattues par saint Paul dans ses épîtres de captivité, surtout la lettre aux Colossiens, et qui annonce les spéculations gnostiques du IIe siècle. Elle tolérait aussi certaines compromissions avec les cultes païens. Donc voilà pour les Nicolaïtes. Au verset 7, qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises? C'est important de voir le rôle de l'Esprit dans les rapports du Christ et de son Église. On a aussi le paradis de Dieu.
C'est une allusion à Genèse 2:9. Chassé du paradis, l'homme fut écarté de l'arbre de vie. Genèse 3, 22, 24. Et dans le judaïsme, on attend du Messie qu'il réintroduise les Juifs dans le jardin d'Éden. Jésus réalise cette attente pour ceux qui ont en lui la victoire. Et ce n'est pas une victoire du dehors sur le monde, mais une victoire du dedans sur l'état de l'Église, état dont cette victoire est la contrepartie. Le fruit, c'est le sacrement eucharistique en ce monde et la communion éternelle dans l'autre. Qu'est-ce que c'est que manger de l'arbre de vie ou jouir des fruits de la vie divine et éternelle dont le Christ est la source? C'est la communion, la louange, la sainteté, la pureté, la justice, la joie, la paix, l'amour. Le Christ est la source unique, parfaite, intarissable de vie en Dieu, le seul arbre du paradis en Dieu, tandis que le paradis de l'homme en contenait donc 2 arbres. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de cette église? On a vu celui qui parle, il tient les 7 étoiles dans sa droite, il marche au milieu des 7 chandeliers d'or, la communauté constante au milieu des épreuves, mais elle a perdu son amour d'antan, d'où l'action de Dieu, je viens à toi, et son exhortation, l'exhortation de Dieu qui s'adresse à Éphèse, exhortation au repentir, à accomplir les œuvres d'autrefois, et la promesse, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'était donc l'église d'Éphèse. Regardons maintenant la lettre à l'église de Smyrne, versets 8 à 11 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Et toujours bien sûr la version liturgique. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: Ainsi parle celui qui est le premier et le dernier, celui qui est des morts et qui est entré dans la vie. Je sais ta détresse et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les propos blasphématoires de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison certains des vôtres pour vous mettre à l'épreuve, et vous serez dans la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne pourra être atteint par la seconde mort. Smyrne, qu'on appelle aujourd'hui Izmir, était un port florissant, particulièrement bien situé au fond d'un vaste golfe. Détruite en 600 avant Jésus-Christ, la ville avait au 1er siècle de notre ère tout le temps d'affirmer à nouveau sa vitalité. Une importante colonie juive y résidait, et on sait par le martyre de Polycarpe que les mouvements d'hostilité à l'endroit des chrétiens y trouvaient naissance et encouragement. Donc voilà une petite brossée rapidement le portrait de Smyrne. Verset 8, le premier et le dernier. Eh bien ça, c'est piqué à Isaïe 44, 6. Ainsi parle le Seigneur, le roi d'Israël, son Rédempteur, le Seigneur de l'univers. Je suis le premier, je suis le dernier. Hors moi, pas de Dieu. Et on le retrouve en Isaïe 48, 12. Écoute-moi, Jacob, toi, Israël, que j'ai appelé. Moi, je suis le premier et je suis le dernier. Au verset 8, on se rend compte que la richesse spirituelle de Smyrne s'oppose à sa pauvreté matérielle. Quant aux usurpateurs du titre de juif ou les rebelles, le fondement de cette appellation accusatrice, c'est la conviction répandue dans le christianisme primitif que les chrétiens sont les vrais juifs, le véritable Israël. Ça, on va le retrouver dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates. Et dans cette perspective, les juifs qui n'acceptent pas le Christ et favorisent la persécution contre les chrétiens paraissent avoir renié leur vocation privilégiée. Ils ne sont plus les vrais fils d'Abraham,
mais le fils de Satan, Jean 8, 44. C'est l'Église du Christ qui est désormais le véritable Israël. 10 jours d'épreuve, c'est une courte durée, 10 périodes de persécution. Donc, faut pas s'en inquiéter, c'est rapide. C'est en sens que c'est nommé. Au verset 11, on a la seconde mort. La seconde mort, c'est la damnation éternelle, corps et âme. Alors donc, voyons ce qu'il en est pour l'église de Smyrne. Celui qui parle, on va apprendre sur le Christ, il est premier dernier, il est mort, revenu à la vie, la caractérisation, résurrection. La communauté, pour moi, c'est une super qualité, parce que quand on est pauvre, on est en état de monde, de demande. L'action de Dieu, promesse, si en cas de fidélité jusqu'à la mort, elle recevra la couronne de vie et l'exhortation, ne crains pas. Quant à la promesse, le vainqueur ne souffrira nullement la seconde mort. Donc voilà pour la lettre à l'église de Smyrne. Voyons maintenant l'église de Pergame. Versets 12 à 17 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. À l'ange de l'église qui est à Pergame, écrit: Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. Je sais où tu habites, c'est là que Satan a son trône, mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as toi aussi des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. Eh bien, convertis-toi, sinon je vais venir à toi sans tarder. Avec le glaive de ma bouche, je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et, inscrit sur ce caillou, un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Pergame. Pergame, la ville la plus septentrionale de cette ville, commande la vallée du Caïcus. La ville haute, la plus ancienne, est édifiée sur une colline escarpée culminant à 350 mètres. Le développement de Pergame date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'elle devint la capitale du royaume Attalien. Passée sous l'administration romaine, elle conservera d'abord son importance, bientôt concurrencée par Éphèse, dont la situation géographique est plus propice. Des fouilles archéologiques ont confirmé ou précisé, voire rectifié ce que les textes anciens laissaient supposer sur la situation religieuse locale. L'autel monumental de la ville haute pourrait bien ne pas avoir été dédié au seul Zeus, mais à tous les dieux. On a retrouvé un bon nombre de hauts reliefs qui en décoraient les côtés. Ils représentent c'est une représentation mythologique du combat mené victorieusement par Attalus I contre les Galates. Et Athéna possède également un temple dans la ville haute. Dès le IVe siècle, on trouve dans l'immédiat voisinage de la cité ce qu'on appelle un asclépieion, c'est-à-dire un sanctuaire consacré au dieu de la guérison, Asclépios, ou Esculape pour les Romains, et donc fils du dieu Apollon, dont le symbole est un serpent enroulé autour d'un bâton, comme le caducée moderne des pharmaciens. Il y avait plus de 300 asclépieion dans la Grèce antique et d'Europe et d'Asie mineure. Donc cet asclépieion, on a mesuré, l'archéologie a mesuré le succès croissant avec un sommet au IIe siècle de notre. Autour du sanctuaire proprement dit,
avec ses installations hydrauliques, lorsque la source est aménagée pour permettre les cures par boisson et par immerse-bain, de nombreuses constructions offrent des lieux de soins, de cure et d'incubation. Et les monnaies attestent l'étonnante renommée de ce sanctuaire dédié au dieu guérisseur, régulièrement donc représenté par ce cercle. Donc, nous savons que dès l'an 29 avant Jésus-Christ, Auguste a autorisé les fidèles asiates à édifier à Pergame un temple consacré à la déesse Rome et à sa propre personne. Ayant ainsi montré l'exemple d'une dévotion à l'empereur, la cité s'est voulue fidèle dans ce culte, puisqu'on retrouve dans la ville haute un temple consacré à Trajan puis à Adrien, sans doute édifié sur les ruines de ce temple de Zeus. Donc, voilà un gros que Zeus, ce point. Donc, on a une concurrence entre les dieux du panthéon classique et Zeus. Regardons maintenant ce qu'il en est du vocabulaire de nos différents versets. Qu'est-ce que c'est que la demeure de Satan? Donc, le verset 13, la demeure de Satan, c'est le culte impérial qui était vivace à Pergame, et c'est d'une façon générale le paganisme sous toutes ses formes qui est constamment visé par le livre de l'Apocalypse comme l'antithèse à la foi au Christ. Sur Balaam, on a le livre des Nombres au chapitre 22, et selon une tradition juive reprise au livre des Nombres, chapitre 31, verset 16, c'est Balaam qui suggéra à Balak d'attirer les Israélites à l'idolâtrie avec l'aide des filles de Moab. Qu'est-ce que c'est se prostituer au verset 15? C'est l'infidélité de l'idolâtrie, et on a un exemple absolument magnifique au livre d'Osée, chapitre 1, verset 2, puisque Osée, c'est le prophète qui a agi et qui a épousé une prostituée pour montrer au peuple d'Israël qu'est-ce que c'était. Les Nicolaïtes, je vous en ai parlé tout à l'heure. Quant à la manne, elle était cachée avec l'arche. Et c'est la nourriture aussi du royaume céleste. On la retrouve au chapitre 6 de l'évangile de Jean, quand il parle du pain de vie. Le caillou blanc. Le blanc, c'est la couleur de victoire et de joie. C'est le signe de l'admission dans ce royaume. Le nom nouveau d'Apocalypse 3, 12, 13, on les retrouvera. Le renouvellement intérieur qui rend digne. J'ai trouvé aussi que l'Eucharistie était comparée à un petit caillou blanc parce que le pain eucharistique, tenez-vous bien, mortifie nos passions. C'est de cette pierre qui est le Christ, 1 Corinthiens 10, 4, que jaillit l'eau de la vie éternelle. Et sur ce petit caillou est écrit un nom nouveau, c'est-à-dire qu'il communique une grâce nouvelle à celui qui le reçoit, car Dieu donne toujours la chose avec le nom. C'est ainsi que les religieux peuvent changer de nom quand ils rentrent en religion, et qu'il y a aussi tout le nom du prénom de baptême. Donc ça, c'était pour l'église de Pergame. Regardons attentivement. Celui qui parle, il a le glaive acéré à deux tranchants. La qualité de la communauté, elle a pas remis un foi, il est resté fidèle, mais certains s'attachent à d'autres doctrines, comme celle de Balaam et celle des Nicolaïtes. Promesse de Dieu, je viens à toi bientôt combattre avec toi, et l'exhortation à repentir, et la promesse, la manne cachée et la pierre blanche gravée d'un nom nouveau. Regardons Thyatire, les versets 18 à 29 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit, ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme ardente et des pieds qui semblent de bronze précieux. Je connais tes actions,
je sais ton amour, ta foi, ton engagement, ta persévérance et tes dernières actions surpassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Voici que je vais la jeter sur un lit de grande détresse, elle et ses compagnons d'adultère, à moins que, renonçant aux agissements de cette femme, ils ne se convertissent. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Toutes les églises reconnaîtront que moi, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, les hôtes de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine et n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je vous déclare que je ne vous impose pas d'autre fardeau. Tenez fermement, du moins, ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d'agir, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les conduira avec un sceptre de fer, comme des vases de potier que l'on brise. Il sera comme moi, qui ai reçu l'autorité de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors donc, Thyatire, c'était à l'époque une ville de Lydie assez importante, située à un carrefour de route dans la vallée fertile du Moyen Lycos. Elle a été fondée par les Séleucides et elle avait été marquée par son rôle militaire, sa population passée encore pour macédonienne en souvenir de la garnison qu'il a occupée. Sous l'autorité romaine depuis le IIe siècle, la ville a connu un développement régulier. Elle était regardée à l'époque impériale comme la métropole de la Lydie. Et le jeune Tibère intervient pour elle au Sénat après un tremblement de terre qu'il avait partiellement détruit. Il lui obtient une aide financière. Malgré cette ascension remarquable, Thyatire restait juridiquement rattaché à Pergame. Et ce n'est qu'en 205 que Caracalla sanctionnera son importance croissante en lui conférant l'indépendance de ce rapport. À l'époque qui nous intéresse, Thyatire devait être une ville active, mais encore bien modeste, puisque Pline l'Ancien l'arrange, tenez-vous bien, parmi les cités qui ne brillent pas d'éclat particulier. Thyatire nous a légué un grand nombre d'inscriptions et de monnaies qui attestent que la ville était bien connue dans toute la province et qu'elle était particulièrement industrieuse. Alors, les inscriptions mentionnent l'existence de nombreuses guildes professionnelles fort actives à ce qu'il semble, notamment boulangers, teinturiers, corroyeurs, tailleurs, potiers, tisserands, cordonniers, fondeurs, artisans, spécialisés dans le travail du bronze et du cuivre. Il faut rappeler que la vie de ces corporations en dehors desquelles il ne devait pas être aisé d'exercer un métier comportait réunions et banquets dont le caractère religieux était primordial. Du point de vue religieux, donc, Thyatire ne semble pas présenter de caractéristiques notables. Relevons cependant l'absence de temple impérial et la présence à côté du temple d'un héros local plus ou moins assimilé à Apollon, et il y a un sanctuaire qui était réservé à une Sibylle orientale, ce qui pourrait éventuellement être un signe de syncrétisme judéo-païen. Nous savons encore que le judaïsme était actif dans la ville au milieu du 1er siècle de notre ère, puisque Lydie, la marchande de pourpre, qui se convertit au christianisme à Philippe, on le trouve en Actes 16-14, était une prosélyte juive originaire de Thyatire. Épiphane rapporte que les chrétiens de la ville et de ses alentours se sont laissés gagner par la foi montanisme. Alors, le montanisme, c'est une hérésie qui affirme que les prophéties sont supérieures à la doctrine ecclésiastique et que le Saint-Esprit intervient continuellement, et c'est une hérésie qui prône la recherche du martyr. Voilà pour la présentation de Thyatire.
Regardons maintenant les versets, les points importants. Le verset 20, j'ai contre toi qui laisses faire Jézabel. Saint Jean a reproché à ces hérétiques de manger des viandes consacrées aux idoles. Mais en cela, il ne se met pas en opposition avec Saint Paul qui, en 1 Corinthiens 8, explique dans quel cas on peut en manger, dans quel cas on doit s'en abstenir. Hein, je vous renvoie à 1 Corinthiens 8. Donc l'auteur donne aux fausses doctrines, verset 24, aux fausses doctrines des hérésies et de la magie, un nom saisissant. Il les appelle les profondeurs de Satan, parce qu'elles contrefont la vraie théologie et la vraie mystique et donnent à leurs adeptes l'illusion de la vraie science et de la vraie sagesse. Quant à l'étoile du matin que Jésus-Christ donnera aux vainqueurs, c'est la gloire éternelle et la vision béatifique. N'oublions pas qu'en Matthieu 13, 43, il est écrit que les justes brilleront comme le soleil. Reprenons donc Thyatire. Celui qui parle, c'est le Fils de Dieu, celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. C'est une communauté qui a comme qualité les œuvres, l'amour, la foi, le service, la persévérance, mais elle tolère Jézabel qui les entraîne ailleurs. L'action de Dieu, je vais jeter à mort ses enfants, et une exhortation, ce que vous possédez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Quant au pouvoir sur les nations, la promesse donc de Dieu, pouvoir sur les nations pour les mener paître et l'étoile du matin. Donc voilà ce qu'il en est pour notre premier chapitre. Je vous laisse regarder ce qui se passe sur une meilleure connaissance de celui qui parle, des qualités communautaires, des faiblesses communautaires, des actions de Dieu, une exhortation. Et toutes ces exhortations, nous pouvons bien sûr les prendre pour nos communautés. Et la promesse, je donnerai à manger de l'arbre de vie, le vainqueur, la seconde mort, la manne cachée et le pouvoir de mener le paître et l'étoile du matin. Voilà ce que je voulais vous dire sur le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Il y a une vidéo qui suit qui vous parle du chapitre 3.